routiers, c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Écoute, aujourd'hui, alors déjà bienvenue dans ce nouvel petit épisode de passionné de la passion, là vraiment. Voilà, là on va attaquer un sujet, le coq au vin. Je disais avant d'être coupé par cet apôtre blanc là, aujourd'hui petit épisode que vous attendez depuis très longtemps. Aujourd'hui c'est pas sans une certaine émotion que je te l'annonce. Petit tuto, on remplace les cimes cassées sur le bord de la route. Bon les couilles, plus sérieusement, bon sur les réseaux sociaux, hier soir je vous ai annoncé la présence de cette couille. D'ailleurs, félicitations monsieur, vous venez de passer la barre des 2000 followers. Bon, s'il est là aujourd'hui, c'est que c'est lui aussi toi c'est la passion. Bon, il est passionné de l'autre marque nordique, mais on lui en veut pas, qu'est-ce que t'as repéré? J'ai une souris. Mais non. Guichette. Tu l'as tapé? Bah ouais. À son âme. Bon, du coup, tu m'as coupé. C'était la séquence émotion. Putain, ça y est, maintenant, c'était joyeux, ça devient triste. Oui, voilà. Donc, tu vois, lui, il est passionné aussi de ce genre de petit appareil. Petit appareil. Ce genre de petite... Putain, j'ai pas le point assez long. Bon, si Alexis est là aujourd'hui, c'est que j'ai des envies comme lui, tu vois. Toi, j'ai reçu il y a quelques semaines un piping de gaz russe. Et j'aimerais bien qu'on installe ça sur ça. Bon alors là tu vois on a affaire à un passionné chevelu comme moi. Voilà c'est. Mais tu vois à peine je laisse avec un petit peu de matériel. Enfin non alors moi de matériel je vais juste laisser ma disqueuse. Hein. Tout le reste c'est lui, il est venu avec tout ce qu'il faut. Mais voilà j'ai à peine le temps de me retourner. Il m'a déjà fait le piping là. C'est un gazoduc. Un gazoduc russe. Y'a quelqu'un. Ça va être pas mal hein. Bon alors parce que depuis tout à l'heure je déconne, mais bon là on a vraiment affaire à un passionné. Un passionné qui roule aussi la semaine mais qui bricole le week-end comme la couille. Bon, t'as bien compris ce qui est en train de se tramer ici. On n'a pas décidé de dériver un système de gaz russe comme je disais tout à l'heure. On a décidé de dériver plutôt, hein, pour dire la vérité, les gaz d'échappement de Bobby. Afin de procéder à la passion, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un boîtier du type. C'est ta conception ça? Ah bien sûr. Oui voilà, c'est toi. Donc t'es parti de morceaux d'inox. T'as juste le petit vérin que t'as acheté. Ouais. Le petit vérin pneumatique. Et dedans vous verrez tout à l'heure comment ça fonctionne. Mais c'est grâce à ça que tout commence. Alors dans le jargon de la soudure on appelle ça un cul, hein? Toi aussi t'appelles ça comme ça? J'ai une phalange qui est restée, mais là par contre toi je suis sûr que... Ah le serial fister en herbe. Ah ça va être beau. J'étais parti voir tes petites... pour me donner un aperçu, tu vois. J'ai hâte que ça soit pareil derrière mon camion. Bon alors là ce que tu vois qu'on fait, on n'est pas en train de faire une piscine en acier sur ma dalle fraîchement faite. On est en train de fabriquer la potence. Oui, parce qu'on fait un projet intégral, tu vois. Le but, c'est tendu ce qu'on fait. Hein. T'en rends compte hein. Je suis rentré exprès des betteraves. On a 2 jours. Alors, en 2 jours, moi, j'ai pas que ça à faire. J'ai les pneus à faire sur Bobby. Enfin bref, j'ai plein de trucs à faire. Mais en 2 jours, il faut qu'on fasse la potence, donc la structure, la ligne, le clapet, la partie électrique, la partie air. Putain. T'as des tuyaux pneumatiques? J'en ai pas. Du 8. Ouais. Bah faut que j'en trouve. Merde. Et putain c'est bien que je répétisse le couille ce qui va se passer, ce qu'on a besoin de tout ça, parce que là, on était niqué. On est sauvé. J'ai acheté un lot d'outils il y a quelques années. J'avais ces tuyaux dedans, je me disais je m'en servirais jamais. Bon bah écoute, c'est de la durite justement en 8 mm qu'on avait besoin, et apparemment, c'est ce qu'il me disait le chef, c'est un type spécial qui tient bien à la chaleur. Donc vu que là où il va être placé, c'est... Pour mieux faire, c'est royal. T'as sauvé Batman? Ah bah tu es Batman. Sauvé, je sais pas. Oh là là, quel tatouage incroyable. Pour Bay. Allez, le dernier vol de la chauve-souris. Oh mais non, mais t'es sérieux? Il me l'a accroché dans l'arbre. Putain. Voilà, allez. Ciao Batman. Là, on est dans le tuning pour de vrai, là, maintenant, là. Tu nous as fait une pièce, mon petit père, là. Putain, c'est beau. C'est de l'emboîté, du Lego, là. Bon, là, après, on va venir souder tout le tour. L'intérêt quand tu fais un truc comme ça, c'est qu'en plus d'avoir une retenue par la soudure, bah t'as une emprise mécanique, tu vois, c'est vraiment encastré dedans comme on aime. Je te garantis, la zézette, elle s'en meurt pas, on va s'offrir des petits cadeaux, là, les petits saumons, elle est garnie, hein. À tes trans,
Transport Castin, voilà. Non mais je te dis, elle est équipée la petite là. Oui, vous me demandez beaucoup, vous inquiétez pas, un jour il y en aura des Nuts Motors, ça arrive, on travaille sur les designs. Bon, je laissais ce brave Alexis tout seul se débrouiller à la soudure. Moi je suis parti chercher de la tôle d'habillage, de la tôle d'habillage. Voilà le type, tu le laisses un petit quart d'heure. Il te finit la potence, voilà, la tôle à peine arrivée, il est déjà en train de me l'installer. Il est rentable comme mec, tu vas arrêter la route, je vais t'embaucher. Bon, maintenant qu'Alexis va nous tracer la potence, comme si on avait passé de boulot ce week-end, moi je vais faire radicalement autre chose. Je vais faire de la peinture, ma couille, je t'explique. On vous a pas tout dit. Quand il est arrivé hier soir, dans un élan de sympathie d'arriver en fait, tu vois. Bon, et bah... il a noté les loupiottes. Donc son petit camion, il est en intégrale, mais quand il était arrivé hier soir, il était en position basse. Du coup, je l'ai victimisé. La chance qu'il a, c'est que la couille, il a du stock. Et la couille, comme tu as pu voir, il avait des entourages en rab. Donc là, il va se voir gratifier d'un coup de peinture neuf. Et tu sais que tu as de la chance, hein. Parce que là, on est à une semaine du Mans. Et tu rentres pas chez toi, oui, parce que monsieur, il part à la quinzaine. Donc là, c'était chaud, là. Bon. Allez, bien beau de parler, petit coup de peinture, ça va bien se passer. Je vous ai pas dit, on a un autre problème qui rentre dans le facteur timing très compliqué de ce week-end. Bon, monsieur le citernier, il se sert comme de ça de coffre de rangement. Bon, c'est une bonne idée de base. Ah, on est d'accord, c'est quand même super pratique. Voilà. Donc ça fait combien de mètres de long, tu dis? 6 mètres. Ça fait 6 mètres. Le truc qu'on a récupéré qui est tout au bout, il fait combien? 1m50. 1m50. Donc il faudrait qu'on ait des bras de... environ 5 mètres. Ouais, un peu plus. Hein. 50. Ouais, 4,50 m. Ouais. Bon, alors moi, je sais que je suis pas équipé de ça. Mon troisième membre, pareil. As-tu une idée? Ouais, pareil. Non? Ouais. Bon, les couilles, on réfléchit. Et puis, quand on a trouvé une solution, parce qu'il va falloir qu'on en trouve une, on vous dira. Voilà, voilà. Sors de là, là-bas! Les couilles, je crois qu'il arrive. Ah, c'est bon. Ah, j'ai jamais été aussi content de voir un tube sortir d'un trou, moi. Eh, oh mon gars. Ah putain, non. Wolverine a frappé. Ah non, eh, t'as les marques de l'IPN, mon gars. Bon, est-ce que je vais réussir à peindre maintenant? Alors là, ma couille, je tiens à te dire, tu m'as fait une belle coquille Saint-Jacques. Donc voilà, les couilles, ça va se monter comme ça. Bon, oui, moi je suis en train de faire un peu de peinture. Mais le chef, le maître taulier, métallier, soudeur, il est en train de faire ce que je voulais. Donc là, c'est très bien. Est-ce que... Alors attends, moi j'ai une question. Est-ce qu'avant de le ralourdir et le souder pour de vrai, on commencerait pas par faire la tuyauterie dessus? Parce que c'est lourd. T'as vu là, on est une équipe de pneus slick aujourd'hui. Tu vois, on est là pour faire du chrono. Bon, maintenant que j'ai réparé les petites bêtises de notre très chers amis, on va se remettre sur Bobby, ma couille. Je viens de démonter les carénages latérales pour pas rayer quand on va s'approcher comme ça, tu vois. Latéraux, il a dit. Latéraux, il a raison, il a raison. Tu m'as compris, c'est le principal. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Démonter la potence. Donc, je vais me sortir tout le faisceau, parce que le faisceau, on va le repasser sur la nouvelle potence. Ça, ce truc immonde, on le dégage. Et les fils, enfin tout, voilà. Il y a un peu de taf en perspective. On dit bien en perspective. Perspective, on dit. Voilà. Voilà. Cette chose immonde ne retournera plus jamais sur un escalier. Comme tu veux voir, j'ai fait un petit peu de ménage. Maintenant, l'objectif. Ça, c'est de la belle pièce. Hein. Voilà, l'idée, c'est que ça va venir comme ça, là. Ça va venir percer les trous pour venir se reprendre là-dedans. Là, les couilles, vous êtes apprêtés à vivre un moment de souffrance. Présentation de la pièce. Ça pèse un petit peu. Alors là, les couilles, on est en présence d'une belle coquille Saint-Jacques quand même. Putain, c'est beau. Et tu sors de la mine de ma couille, hein. On a plein le tétio. Non, c'est beau, c'est beau. C'est vrai, faudra que je me lave les choses. Là. Oui, bah on est deux, on est deux. Oh putain, c'est chiant. Zazette, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. Bah oui. Allez, la suite demain. Je crois que ça dort encore dans le Volvo. C'est la DRE debout là-dedans. Alors, je vais prendre la carte et vous allez m'expliquer ce que c'est que ces bouts de tube en inox derrière votre cabine. C'est pas branché, monsieur. C'est pas branché. Bon, les couilles ce matin, c'est pas facile. Pendant que Alexis va continuer de souder les cheminées, moi je vais aller faire un essai de qualité des forêts Parkside. C'est parti. La guerre est déclarée. Je viens
vient de apprendre que la concurrence venait faire de l'espionnage industriel chez moi pendant que j'étais pas là. On va rétablir l'ordre, ma couille. Alors, monsieur Baricot, on vient faire de l'espionnage industriel pendant que je suis pas là. C'est pas mal. Et apparemment, on vient m'acheter avec des pains au chocolat. Hein. La concurrence est rude par chez nous. Bon, les couilles, je vous ai posé 3 minutes. On a fait une petite présentation du kit comme on les aime. C'est... Regarde au niveau de la cabine, quand tu t'éloignes, tu vois, l'angle où il y a le liseré en bas beige là. Dis-lui pas trop de trucs parce qu'il est en train de prendre les cotations là. Voilà les couilles. Voilà la belle coquille Saint-Jacques. Ça te fait rire quand je dis ça à chaque fois, mais moi ça me fait penser. Belle coquille. Bah ouais, le logo de chez Shell. Coquille Saint-Jacques. Par contre, il y a des Russes ou pas? Parce que j'ai cru comprendre que c'était compliqué en ce moment pour le allemand. ravitaillement. Donc C'est allemand le gaz. Ah, le gaz est allemand. Bon, faut peut-être pas que je fasse ça, je vais être démonétisé sur YouTube moi si je commence à faire des trucs comme ça. Bon, là on est sur le pointage. Donc les trous que j'ai fait, ils tombent parfaitement bien. Le mec, il avait bien pris les cotes, ça s'est plutôt bien passé. Là, on pointe intérieur, extérieur. Oh sexy. Alors attention, Dame Zézette est venue voir les travaux. Ça se passe bien, madame? Impeccable. Bon, on a décapsulé la cabine. Parce qu'on va avoir de la coupe à faire dans le coin. Et de voir ma couille, le pneu Michelin tout neuf. Un SMIC, le bédo. Un SMIC. Au plus près de cœur. Au plus près de l'action. Voilà. Là, on vit en temps réel ce qui va se passer. Donc là, Alexis, il est en train de nous... Le Mans, ça va bien. On est en train d'écouter Zézette qui cause en fait, tout simplement. Voilà. C'est bon Zézette? Ah, voilà. Elle s'organise ses petits plannings de week-end. Voilà. Le Mans poids lourd, week-end prochain. Normalement, quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà passé parce que il voulait pas que vous veniez le voir en masse. Je voulais même cheminer que ma couille. Il voulait pouvoir profiter de son week-end. Mais vous inquiétez pas, je vous mettrai son lien en description quand même. Bon là, je vais me faire la place pour le clapper. Donc on va se couper. Bon voilà ma couille, il y a un trou de fait. Là je viens de mettre un petit coup de peinture pour pas que ça rouille après. Petit coup de mélange, petit coup de peinture. Maintenant on va s'attaquer au corps du sujet. La tuyauterie. Vive le V8, libre ma couille. Bon alors là on est face à un V8 complètement libéré, hein. C'est ça, on est d'accord? C'est ça. Donc là c'est le clapet l'échappement. Ça c'est quand tu appuies sur le bouton et que ça ferme et... Voilà, c'est ce qui se passe. Alors là ma couille on est sur quelque chose. Là ça commence à... Mets ton crâne dégarni luisant le même que le mien à côté pour... Regardez la taille. La taille. Pourtant le mec il est pas faible hein, mais le tuyau est gros. Oh le cigare ma couille, il est énorme. Oh les couilles c'est trop beau. Bon la deuxième elle est mise en place. Pour l'instant tout est pointé. Il va avoir une gueule, le bobby derrière. La potence elle est énorme. Ouais c'est fat hein. T'as vu ça habille comme on dit, ça habille. Bon moi je suis en train de me tracer... Là en fait je vais faire un renfoncement pour venir mettre mes prises machin et compagnie. Alors je sais pas encore si je fais un demi-rond et je fais l'air bord, le déport plat, ou autrement si je fais un peu comme Alexis l'a fait sur le sien, un renfoncement avec des bords biseautés, un peu comme ça. Bon ça là ça serait la solution la plus simple et la plus rapide, sachant qu'on n'a pas trop de temps. Il est dimanche, il est quelle heure? On est sur 14h37. Il est 14h37. Il reste encore beaucoup de choses. Et il reste du taf. Bon, on va voir. J'y réfléchis. Bon, là, sinon, du coup, on est en place. On va faire repartir un tube là, comme là. Ça va aller jusqu'au cul au milieu. Tir à corps, retour, flexible, souple, clapé, retour à l'envoyeur. Et c'est parti. Alors, les couilles là, apparemment, on est sur un chef-d'œuvre. Là, alors, raconte-moi. Oui, ben là, c'est vrai que ça tombe. Ouais, bah oui, parce que pile poil. Il va tomber direct en face. Hein. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Couper là, Ouais. nickel. Après, comme ça, je repars tir à direct. corps souple après. Ouais, raccord souple. Comme pour ça, la ça durée. permet que même si le moteur bouge, bah du coup, ça va pas venir. La potence surtout, parce que le moteur en lui-même est déjà tenu par ce flexible en fait. Ouais. Est déjà compensé par ce flexible. Du coup, on va mettre un flexible compensateur pour compenser Ouais, les potentiels vibration de la potence. vibrations de la potence. Bon, hein. Alors, lui, il a bien avancé. Moi, je suis indécis depuis tout à l'heure. Je me fais des dessins, nani, nana. Là, je viens de tout renlever. Ça me casse les couilles. J'arrive pas à me décider. Carré, rond, bref. Après un café, on devrait y voir plus clair. Hein, qu'est-ce que t'en dis, ma couille? Petit café? On est trop en avance. Là. Ouais, bah oui. Et il est 15h30. La potence n'est pas peinte. Et le V8 a pas encore craqué, mais on est en avance. Mais bon, si pour lui on est en avance, ça fait plaisir. Bon, concernant ma potence, la voix de la raison a parlé. La voix de la raison.
En fait, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir faire une bande ronde à l'intérieur, en fait, vous allez comprendre après quand on va le faire. Il faut beaucoup de tôle parce qu'en fait, il faut une tôle de la longueur du diamètre fini pour pouvoir faire la bande ronde. Le problème, c'est que dans le débit de tôle qui nous reste, j'ai pas assez d'acier. Donc en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de me prendre la tête à faire des dessins, à réfléchir. Est-ce que je fais comme si je fais comme ça? Quoi qu'il arrive, j'ai pas assez d'acier. Donc on va se rabattre sur un modèle carré standard, mais qui fait plaisir quand même. Ah, je crois que tu te mettais en position pour faire du tam-tam là. Je dis ça y est, il va nous faire des petits paniers en osier sinon. Oula, et t'as pas pris un coup de jus là? J'ai entendu. J'ai fait masse. Oui, t'as fait de masse. Allez, Air Max, je sens qu'elles vont prendre cher là. Non, ça va. Allez, ma couille, c'est parti. Petit coup de tigre. Autant chez soudé à l'arc, autant chez soudé au semi-automatique. D'ailleurs, je suis meilleur soudeur au semi-automatique qu'à l'arc, mais le TIG, je sais pas faire. Bon, je laisse faire le travail aux professionnels. Moi, en attendant, je me remets sur ma coquille Shell. Bon, ça y est, j'ai tracé mon petit carré. J'étais en train de me couper les barres de déport là pour, vous allez voir, vous allez comprendre après. Je vais faire une petite partie en biseauté. Et là, ma couille m'a dit, voilà, c'est fait. Je lui ai dit, comment ça, c'est fait? Effectivement, c'est fait. On est content? Parfait. Le boîtier de la passion. Ça, c'est vraiment le boîtier de la passion. Là, quand il va s'ouvrir, la passion, on continue. Allez, dépêche-toi, ma couille, on n'a pas le temps. On va bosser demain, on va bosser. Bon, voilà, j'ai percé mes petits trous pour mes mains de frein. J'ai préparé mes trous, là, mes marquages pour les prises ABS. Et là, on est toujours dans le tuning. Hein. Oh là, il m'a soudé la flange, là. Oh, c'est beau. On est dans le tuning de qualité, nous, je te le dis. Ah, tu lui as fait les pattes écartées, là. Donc là, la suite, maintenant, c'est quoi le programme? C'est ma petite tresse. Là, on met une bride. Entre les deux, là, je mets... Et on soude le flexible souple. Voilà. Je vais le couper d'abord pour voir la taille, si ça passe. Et après... C'est toujours une question de taille. Après, c'est l'essai sonore. Bon, alors, maintenant, on en est rendu là. Il va terminer les soudures. Il va finir de rassembler tout ça. Moi, je vais faire passer le tuyau d'air qui déclenche le vérin pneumatique. C'est ça le côté magique de la chose. Je te gêne peut-être, vas-y, va souder. T'es en train de nous souder du tuyau d'alambic là? On est pas mal. Tiens, on dirait. Bah, de toute façon, au final, c'est la même chose. C'est comme les voitures là, qui ont fait des lignes neutres, c'est pareil, les flanges, sauf que bah, elle est vachement plus grande quoi. Petites, ouais. Allez, ma couille, à toi de jouer. J'ai fini, j'attends. J'attends qu'une chose, c'est rebasculer la cabine. Petit cachotier, fais-nous voir là ce que t'as fait là, avant de nous l'installer pour de vrai. Oh là là, la downpipe des familles. C'est un elbow. Ouais, parce que ça a plusieurs noms. Bah, c'est même pas descendre de turbo, je dis de la merde. Non, mais ça pourrait ressembler à une descente de turbo de la manière que c'est fait. Ouais. C'est un flexible de compensation. Avec que de la pièce. Ouais, c'est chaud. Avec de la pièce origine, vous regarderez bien. Ouais. Voilà, on fait. Origine Scania. Voilà, on est dans le qualitatif, ma couille, tu sais. Allez, ma couille, soude-moi ça, je suis chaud. Encore, c'est beau. Et puis là, il n'y a rien de peint, il n'y a rien de poli. C'est travaillé en cours. Là, pour l'instant, on a juste pointé la ligne. Et on va quand même procéder au premier démarrage. On va faire un petit plaisir. Allez, c'est parti. Ah ouais, avec les carénages, putain, ça va être trop beau. C'est poli et tout. Allez, c'est bon, on a resserré les colliers. Allez, on le démarre en normal. Là, pour l'instant, tout va bien. Allez, maintenant, c'est la guerre. Ça va, hein. Franchement pour l'instant ça va. Bon, je vais mettre des petites gaz. Bon, les couilles on a tout remonté. Là, celle-là, cette première tubulure, tout est soudé. Là on est en train de faire des essais. On essaye de transformer le poste en découpeur plasma. Parce que depuis tout à l'heure je me fais chier à la disqueuse. Ah non, là tu me le ressoudes mon. Là je les ressoude. Ah bah oui, tu le ressoudes, là ça va pas. Trou, là, je me fais des trous, il me les rebouche. Oh, champion. T'as plus que t'as le deuxième à me faire maintenant. Bon, oui, parce que d'habitude, vous savez, j'arrive à faire avec une disqueuse à faire le rond, mais là, vu que c'est de la 3 mm, c'est trop épais et j'arrive pas à faire un truc super propre. Je vais mettre un peu de Dremel à la fin pour que ce soit plus joli. 20h03. Ça sent la finition à la lampe frontale, ma couille. Hein? Ça sent la nocturne, hein? Bon. Moi j'ai découpé la plaque.
faut que je fasse les retours. Les retours, enfin, je les ai déjà fait. Maintenant, faut que je soude tout ça. Voilà, ça va bien se passer. Alors là, Alexis, de ce côté, il est en train de finir toutes les soudures. En fait, voilà, tout à l'heure, quand on a démarré, très franchement, je pense que vous n'avez pas entendu grand-chose niveau bruit. Et même moi, toi, je m'attendais à vachement plus. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se rappeler, il n'y a pas de serpentin. On fait juste la ligne en direct qui crache dans les grosses conduites. Donc, vu qu'il y a moins de retenue, c'est normal que ça claque pas de fou comme des machines où tu as des gros serpentins dessous. Mais là, le fait de tout reboucher les trous, on devrait quand même avoir un son un petit peu plus sympathique. Donc là, c'est ce qui s'occupe. Moi, je termine le support. Putain, il y a encore du taf, faut que je le mette en après et puis tout. Allez, moi maintenant, je redémonte le clapet pour finir les soudures. C'est parti. Ah bah voilà. Je te pose ma couille, ça ira plus vite à demain. Pareil ici, l'instrument de musique. Tu t'es foutu le feu? Je te l'avais dit qu'on se terminerait ça en nocturne, ma couille. Bon, allez. Le clapet, terminé. On resserre. Ça me fait chier. Ça se passe pas comme je l'avais prévu. Bon, après, on a été un petit peu optimiste. Hein. Faire tout ce boulot en seulement 2 jours. Bon, en vérité, c'était pas gagné. Mais il y a un moment donné, j'ai commencé à y croire. Mais là... Là, c'est plus trop le cas. Putain. Il est un peu plus de 21 h. On va en faire un max. Moi, j'avais prévu de mettre la potence en après. Et faire ça dans le noir, c'est pas facile. 22h29. C'est officiel. Il fait nuit. Et tu es d'accord avec moi? Il fait nuit. Ouais. Ouais. Il fait nuit. Je te rappelle, à 15h30, on est large, ma couille. Bah oui. T'inquiète. On a bien le temps de boire un petit café là. Non, On l'a bu. On l'a bu. Il n'y a pas d'heure pour les braves, moi je te le dis. Putain, en principe, le week-end, t'es censé te reposer. non c'est qui repos? Ouais, c'est qui repos. C'est un vieil ami, mais moi... Jamais eu. Ouais, mais bon, on a beaucoup parlé. Mais on se reposera cette semaine. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Quand Ouais. on sera mort. Hein. Alors, ça, maintenant. Je vais passer là. Il y a déjà un peu de monde. Fais gaffe, j'ai mon petit câble qui passe là. Toi, j'avais triché. Si tu verras, il est sur le côté. Et tu sais quoi? Pendant que tu bosses, je vais faire comme eux. Je vais appeler Skyrock. Je vais raconter mes problèmes. Allô, Skyrock? Oui, j'ai un problème. Je devais partir bosser demain. On était large à 15h30. Mais il est 22h40. 10 ans. On n'y est plus. Je me suis changé. J'ai mis une doudoune sans manche sur lui. Je me suis dit on sera sorti pour notre départ en double en Grèce. Bon alors explique-nous maintenant. Alors ça, tout ce que tu vas me montrer, c'est toi qui l'as ramené. Déjà toi en électricité, t'es mieux équipé que moi. Hein. On va pas. Hein. Putain, le mec il est blindé, il y a des petites cosses en or carrément. Putain, c'est notre... Ouais, donc ça... apparemment, ça soi-disant fait un meilleur contact. Mais... Bah ouais, c'est ce qui se dit. Bon alors ça, on va venir l'intégrer dans le tableau de bord. Et en fait, pour vous la faire simple, mais c'est toi qui vas expliquer, t'as l'air qui arrive d'un côté, dedans t'as un piston qui monte et qui descend, Oui, c'est c'est ça, ça, ouais. et après ça laisse ressortir. Ouais. Et il y a un truc que moi j'aurais fait une connerie, parce qu'au début je voulais faire un clapet moi-même, et que j'avais pas pensé, c'est toi qui m'expliquais ce petit trou là. C'est un échappement d'air. Vas-y, explique-nous pourquoi c'est important d'avoir un échappement d'air. Alors parce qu'en fait, moi j'utilise un piston à simple effet, donc qui a un rappel à ressort. Et donc vu qu'il a un rappel à ressort, il faut que le ressort soit libre de bouger, et donc que l'air qui est dans le piston soit évacué. Donc j'envoie l'air du côté droit là, de mon électrovan. Donc l'air arrive d'ici, l'air est bloqué pour l'instant. Là il y a l'électrovan qu'on va relier avec un relais sur bouton. Et en fait quand je vais activer ce bouton, ça va bouger le petit pointeau qui est à l'intérieur, et ça va libérer l'air pour alimenter le piston. Et une fois que je vais retirer, je vais éteindre mon bouton, ça va retirer le piston, ça va retirer le pointeau, pardon, et chasser l'air qu'il y a dans le piston. Le problème, c'est si tu chasses pas l'air, ce qu'on disait tout à l'heure, Ton piston va faire derrière ça ferme pas. Ouais. Donc du coup, tu restes. Tu auras beau éteindre ton interrupteur. T'as la DRE, t'arrives au péage, t'as pas mis ça, t'es baisé. Voilà. C'est un peu ça, ouais. Ouais, alors je suis en train de penser à un truc. Parce que, en fait, depuis le début de la vidéo, ils te voient avec moi, c'est cool, machin, on fait du tuning et tout. Je leur ai pas expliqué. Alors, je leur ai pas expliqué c'était quoi le projet en fait.
Alors, en fait, ce qui a marqué G-Truck, c'est pas qui kiffe les Renault G, c'est que ça. Ouais, d'ailleurs. Ou Scania. Ouais, petite cabine. Ça fait du En bon fait, délire, c'est quand je te dis que c'est un mec du tuning, c'est que. Alors, c'est en cours de développement. Ouais, c'est encore développement. D'ici l'été prochain, tu penses Oui, que je ce sera pense, oui, opérationnel? l'été Parce que prochain, pour l'instant, tu roules, mais le but, c'est que tu arrives. Voilà. Tu es en train de créer un magasin de la passion. Exactement. Donc, un atelier de préparation tuning poids lourd. Basé à côté de Rambrézieux, c'est ça? Oui, c'est ça, Voilà. du côté de Saint-Etienne. Voilà. Donc voilà, il est pas de là. Il a fait, un peu de route là. une couille qui a fait le déplacement là. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a tout ce matos et puis qui sait ce qu'il faut mettre et compagnie, parce que tu as déjà commencé à préparer un peu des camions. Ouais, et les cheminées, machin, les open pipe, tu connais un peu quoi. Exactement. Bon, et ben vu que tu connais, on va continuer à te regarder bosser. Hein, et puis, ouais, parce que là en vrai je peux pas t'aider. Et on va pas être deux avec les bouts de fil. Moi, je vais réfléchir à des idées, à d'autres idées. Tu vois, je suis en train de me dire qu'un plancher lisse, ça pourrait être sympa maintenant pour Bobby. Tu vois. Bon, allez, contact. Ça marche? Bon, les couilles. On vous a passé plein d'étapes. Il est minuit 4. Ça a été une galère. Enfin bref. Donc là, normalement, je passe en ouvert. Ah oui. Ah oui. On l'entend là qui claque. Allez, on éteint. Lundi, 6 h du matin. Autant te dire qu'on n'a pas beaucoup dormi ma couille. Allez, c'est reparti. Oh, c'est joli, c'est joli. Oh, Alexis, attends, t'es tout en merde là. Tu t'étais dans le noir. Voilà, là t'es mieux. C'est mieux là, oui, c'est mieux. Bon, pendant qu'Alexis est parti à souder, moi je vais m'occuper de faire un truc qu'on n'a pas fait hier soir. J'ai récupéré du téflon. Et c'est important quand on monte ce genre de pièce en fait de monter les raccords au téflon pour pas que ça fuit. Donc je m'occupe de ça, c'est parti. Aide-moi ça, je te les note avec amour, le petit raccord, la petite coup de téflon, monter propre bibiche, ça devrait bien se passer. En vrai le seul truc où je suis déçu un peu c'est que, tu vois, je me rends compte, il va pas claquer. Regarde-moi, c'est pas beau les mecs qui travaillent la nuit là. Oh, les gerbes d'étincelles, ça bosse, ça bosse. Non, je disais le point où je suis un petit peu déçu, c'est que tu vois, bon, je m'en suis rendu compte, ça claquerait pas aussi fort que ce que je pensais. J'ai tellement été habitué à Barnet avec sa vieille mécanique, là, son vieux 16 litres, là, qui claque fort, même sans ligne. En fait, les camions plus récents, même en air libre, on a testé. Ça claque beaucoup moins fort. Si t'as pas un serpentin dessous, là, des tubes et des coudes et des coudes et des coudes, en fait c'est plus demandant pour faire un joli son. Donc là en fait ce qui se passe, il va quand même avoir un petit son sympa, mais je pensais vraiment à quelque chose de plus fat, quelque chose de plus sourd. Enfin, après on verra avec la charge, hein. Mais là au ralenti, même vous, je pense à l'image, ça n'a pas été flagrant. Mais voilà, la solution après ça serait qu'on fasse un serpentin dessous, hein. Pas forcément un boa, tu vois, mais quelques petits allers-retours. Je pense que déjà ça pourrait être sympa. Je pense que dans les temps à venir je le ferai, parce que là on s'est quand même fait beaucoup chier, c'est quand même beaucoup de boulot. Après en vrai il faut le dire, hein, c'est aussi un investissement, hein. Les tubes au prix que ça coûte aujourd'hui l'inox, voilà, ça coûte un peu. Et donc je pense qu'on modifiera un petit peu pour que ça claque un petit peu plus fort dans l'avenir. Mais bon, on va déjà se le monter comme ça et on verra en charge déjà comment que ça fonctionne et que ça claque. Bon, ça y est, c'est poncé, dégraissé. On va se faire un petit peu d'après époxy. Bon, alors moi de mon côté ça sèche. C'est presque sec d'ailleurs. Voilà, l'après époxy ça sèche très vite. Bon, il y a plein de finitions que je referai après. Genre là, les bordures. Voilà, là c'est juste pour pouvoir remonter les cheminées. Dès que je serai de retour des betteraves, je redémonte tout. Je finis de souder ce qu'il y a à souder. Je remeule, machin, coup d'après époxy. Petit coup de mastic de finition sur tous les bords, tu vois. Reponçage et petite peinture rouge à liseré blanc. Ça va être pépite ma couille. Bon, bien sûr, hein, on l'a fait en recto verso l'animal, parce que sinon ça va rouiller de l'autre côté. En rayon des cheminées, ça y est, c'est tout soudé, c'est terminé. C'est pareil, les cheminées après il va falloir que je les polisse, mais ça sera quand je démonterai. Voilà, là on a fait le montage en fait, si tu veux. Il y a toute la finition qui arrivera après quand je serai de retour de la betterave. En parlant de finition, qu'est-ce que tu nous fais de beau? Du tuning? T'en as pensé? J'ai manqué d'oublier. Faut que je découpe mon carénage aussi. Merde! Oui les couilles, vous voyez bien ce que vous voyez. J'ai remonté la potence d'origine. Bon en fait là clairement il est 9h08.
J'avais rendez-vous à 9 h pour faire installer la CB dans mon camion, j'ai réussi à décaler, mais là après du coup tout va s'enchaîner trop vite. Alexis doit aller travailler lui aussi, il a rendez-vous pour recharger, donc là c'est pareil, il faut qu'il parte maintenant. Et du coup je pourrais pas porter la potence tout seul et les cheminées et compagnie. T'as mal pour bien, je vais t'expliquer pourquoi. Mais tout de suite, on va dire au revoir à cette brave couille. Voilà, je l'ai noté. Je vous mettrai son lien sur les réseaux, tu vois, l'appel du volant et il est lancé là. Ouais, je l'ai noté. Un peu de plus, je te collais sur le crâne. Bon ma couille, un grand merci et à bientôt. Bonne semaine. C'est la course infernale depuis ce week-end, ça me casse les couilles. Même lui, c'est vexant pour lui parce que toi on a bossé comme des oufs et bon bah le résultat, c'est cool, tout est fait, mais la petite récompense c'était que ça soit fini ce week-end et là du coup ça ne sera pas. Mais bon, notre moteur, je te l'ai dit depuis le départ, ma couille, c'est les bons comme les mauvais moments. Là c'est pas que c'est un mauvais moment, mais bon c'est vexant, voilà. Bon, allez, je perds pas trop de temps, je finis de tout remonter, mais il y a quand même l'open pipe, ma couille. Alors j'étais vraiment déçu de base, mais en fait... il n'y a pas les cheminées là, je suis juste en sortie. Hein. Franchement non, c'est cool, c'est vraiment cool. Ah yes. Bon par contre ça pousse à la consommation, tu vois. C'est le retour du marchand de pneus. Bon alors là les couilles, je me suis fait un petit plaisir. Hein. 6 Michelin, là normalement, on a de quoi voir venir. Normalement les pneus intérieurs, je serais censé faire 100 000 apparemment. Bon, on verra ce que ça donne. Mais voilà, au moins j'ai mis ce qu'il fallait comme matériel. Là pour l'instant je me permets, j'ai pas une flotte de camions. Tu sais, je sais pas, les mecs qui ont 30 ou 40 camions, ça doit pas être facile de pouvoir installer ce genre de camion sur tous les camions. Là moi voilà, je suis tout seul. Les pneus c'est pas des achats que tu fais très souvent. Là voilà, j'espère que ça sera, je veux essayer cette marque, j'espère que ça durera longtemps. Voilà, c'est surtout ça, j'espère que ça durera longtemps et j'espère ne pas les éclater non plus. Hop, 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 hop. Alors, les petits pneus comme ça quand c'est tout neuf, qu'ils ont leur petit côté semi brillant là, et que ça soit sur une voiture, une moto ou un camion, à chaque fois c'est un putain de plaisir quoi, ça finit vraiment un projet. Bon, par contre, là, tu vois, je suis dans un état d'esprit mêlé entre la joie et la tristesse. Tu vois, j'ai le banquier intérieurement qui pleure, tu vois, il a envie de se suicider. Par contre, le passionné, il est heureux. Ça commence à être sympa chez la couille. Je suis tellement content de pouvoir les mettre les deux côte à côte comme ça. Alors certains verront, ouais genre l'autre il étale du matos et tout, nani nanana. Moi ce que je vois en fait c'est les moindres pièces, les moindres coins en fait c'est des souvenirs, c'est du temps passé tu vois. Et moi en fait ce que je vois en voyant ça c'est plus des souvenirs du temps passé et des vidéos que j'ai pu faire avec vous, genre quand j'ai fait liseré de la casquette, du genre quand j'ai fait ça en autocollant et ça en peinture, enfin le décapage des jantes à la sableuse, enfin voilà, c'est énormément de souvenirs, c'est énormément de temps passé et les avoir tous les deux réunis, bah, comme ça me fait tellement plaisir. En plus ce qui se passe c'est que là je m'apprête à prendre la route pour la campagne des betteraves. J'étais rentré exceptionnellement avec justement Bobby pour faire la ligne d'échappement. Là j'y retourne et les deux frangins ils vont pas se voir pendant 3 mois maintenant. Donc là les deux sont propres, les deux sont beaux, les deux sont alignés côte à côte avec leur papa. Et bientôt bah on va commencer à travailler avec ce brave Bobby. Oui parce que je te garantis ma couille, maintenant qu'il a des chaussettes neuves, va falloir les amortir hein. Je dis on va commencer à travailler, j'ai déjà commencé la semaine dernière. Mais là vraiment ça y est j'y retourne et on y va pour de vrai. Bon maintenant les couilles, si je vous disais, il faudra en choisir qu'un, tu vois. Ah putain moi j'y arriverai pas. Toi c'est quoi ton préféré? Les deux sont du même coloris, par contre ils ont des looks un peu différents. Putain, même moi j'arriverai pas à me décider en vrai. Ah Bobby, Barnet ce qu'il y a c'est que toi c'est quand même mon premier camion. Bobby par contre je l'ai conduit, ça fait déjà des années, lui j'ai vécu des trucs extraordinaires, on a voyagé dans quelques pays, enfin voilà. Mais par contre Barnet c'est que c'est tout de la peinture tu vois, et je pense qu'en fait juste le fait que ça soit que de la peinture pour moi je préfère, parce que en fait il y a plein de défauts sur Bobby qui moi ça me casse les couilles et ça me fait chier.
Je pense qu'un jour il y a pas mal de trucs en autocollant que je referai en peinture. Mais en vrai, demain tu me dis de faire un choix entre les deux, je pourrais pas choisir. Les deux, je les kiffe trop. Oh non, la vérité, je saurais pas lequel choisir en vrai. Bon, les couilles, sinon qu'on fasse le topo hein, de ce qu'on a fait ce week-end, parce que je vous ai vendu une ligne d'échappement. Hein. La ligne d'échappement, elle est faite, elle est là. Bon, comme tu peux voir, elle n'est pas installée. Bon, je pourrais réellement. La potence, ça y est, elle est sec. Sauf que c'est pas avec les petits biscottos que j'arrive à la remettre tout seul. Il faudrait être plusieurs. Là, en plus, je me dis, bon, vu que c'est démonté, je vais pouvoir j'allais dire me la sticker. Reste poli ma couille. Je vais pouvoir me la lustrer, enfin me la rendre miroir, tu vois, en la polissant. Et elle, du coup, je vais pouvoir la poncer, la peindre, faire le petit liserement, faire les choses bien tout de suite. Ça m'évite de remonter, démonter, remonter et démonter. Et voilà. Donc bon, c'est mon lot de consolation, on va dire. Bon les couilles, à la fin de cette vidéo, je vous remettrai une petite séquence chargée quand même, hein, avec la remorque chargée. Open pipe peut voir un peu plus le son. Mais sinon, j'ai envie de te dire, ça y est, on arrive à la fin de ce petit épisode. Alors là, je te garantis, ma couille, la société Nice, ils ont pas blagué. Hein. 1 mois d'existence, déjà 2 camions. Bon les couilles, c'est la fin de ce petit épisode. Un grand merci à Alexis, alias G-Truck sur les réseaux sociaux. Je te mettrai son lien en description. Voilà, il est du côté de Saint-Etienne. Il est en train de monter son petit atelier de préparation. Donc si tu as besoin de cheminette ou de branchement électrique, voilà, c'est un mec de la passion et du tuning. Voilà, je te mettrai ses liens en description. N'hésite pas, ça fait plaisir. Donc un grand merci à lui pour m'avoir consacré un gros week-end pour Bobby et afin de lui créer ses petites cheminettes et puis sa petite potence. Et puis si tu veux tout faire toi-même, tu as encore la solution Polytruck et tu as 10% avec le code promo NutsMotors et ça fait plaisir. T'auras aussi le lien en description. Voilà ma couille, c'est le moment où je te dis qu'il faut que tu t'abonnes, hein, Facebook, Insta, YouTube et puis bah voilà, là on a fait le tour, là on est pas mal. Je te dis à lundi prochain 19h pour un nouvel épisode. Passe une bonne semaine. Ciao. Ouais, de toute façon, ils retapent des camions, ça vaut pas le coup. Ils ont 1 million de kilomètres, ils sont rincés les bédos. En plus, hein, il lave ses camions alors qu'on lui a dit qu'il fallait pas utiliser l'eau à la couille. Mais il écoute pas la couille.